Alors, au Centre national de la musique, on a différents dispositifs d'aide, on en a plus d'une trentaine. On finance des projets et on finance des entreprises dans le champ de la musique, toute esthétique confondue. On a des dispositifs d'aide à la tournée, au festival, aux salles de spectacle, pour la musique enregistrée. On a aussi des aides à l'international, des aides pour l'égalité femmes-hommes et agir contre les discriminations. On a des aides à la transition écologique et je vous invite à regarder notre site et à nous contacter pour avoir plus d'informations et répondre à vos questions. On a 30 programmes d'aide différents, donc c'est une grande palette, mais la mission principale du CNM, c'est de soutenir la diversité, la pluralité d'acteurs, et on intervient dans nos programmes d'aide pour accompagner à la prise de risque. Donc ça peut être une prise de risque sur une tournée, ça peut être la prise de risque d'un festival, et donc on va financer par exemple sur le festival la partie d'artistes émergents, l'organisation de rencontres professionnelles. Sans les actions du CNM, les projets qu'on soutient se feraient sans doute sans une aussi grosse prise de risque. Et donc nous on vient pallier en fait à ce risque économique, parce que la prise de risque, quand elle est artistique, il y a un enjeu économique derrière, et donc on vient soutenir ça pour l'amortir et permettre aux acteurs d'aller sur ces projets spécifiques qui, sans le soutien du CNM, se feraient sans doute pas, ou de manière pas aussi avec autant d'ampleur. On accompagne différents métiers, les maisons de disques, les éditeurs, les producteurs de spectacles et les lieux, donc festivals ou salles de spectacle. On a aussi des dispositifs en direction des artistes. Et donc tout un panel d'aides qu'on appelle transversales, qui sont sur des thématiques de type transition écologique, égalité et inclusion. Et moi, ma partie plus particulière, elle est sur l'accompagnement des entreprises et l'accompagnement à l'évolution des modèles économiques des entreprises. Donc dedans, il y a un programme particulier qui s'appelle l'aide à la restructuration économique, où on va accompagner des entreprises qui sont en situation de fragilité économique et qui vont mettre en œuvre un plan de restructuration. Donc c'est cette partie-là qu'on va accompagner, ce moment dans l'entreprise où il y a un peu une situation de fragilité, et on va aider la structure dans la mise en œuvre de son plan de restructuration. On est en 2025, quelques années après le Covid, mais la reprise de la diffusion ne se fait pas aussi facilement qu'on aurait voulu. Il y a des impacts climatiques, des impacts de concurrence sur les territoires, plein de choses qui font qu'il y a des entreprises qui se rendent compte qu'aujourd'hui elles ne peuvent plus continuer comme ce qu'elles faisaient jusqu'alors, et qu'il y a besoin d'une transition et de passer à autre chose et de changer de modèle. Et cette évolution, elle se fait jamais de manière hyper réactive. Il faut un temps pour inverser son modèle économique, aller développer de nouvelles activités et que ça puisse générer une autre économie et permettre aux structures de se rééquilibrer financièrement, de reconstituer ses fonds propres. Et donc on vient, en finançant les structures dans leur plan de restructuration, les aider à passer cette période de transition qui est difficile et qui est en général, il n'y a pas d'autres sources de financement à part de l'emprunt bancaire, et donc on vient amortir la période comme ça de transition qui est difficile pour les entreprises. C'est un dispositif qui a été mis en place en 2023, donc il est assez récent, on n'a que 2 années de mise en œuvre. Il a été mis en place en 2023 parce qu'en fait il a pris la suite de tous les fonds d'aide assez importants qu'on a mis en place pendant le Covid, et suite à ces importants dispositifs d'aide Covid, on s'est rendu compte que c'était nécessaire de continuer l'accompagnement économique des entreprises. Alors quand je dis entreprise, c'est tout type de structure, quelle que soit leur forme juridique, ça peut être des structures associatives, coopératives ou des sociétés commerciales. Et l'objectif, c'était de prendre un peu cette suite des fonds Covid, en se rendant compte en 2023 que la reprise d'activité, elle n'était pas aussi forte et aussi intéressante en termes de diffusion qu'avant le Covid. Sur un point peut-être plus général sur les aides au CNM, il y a eu un travail de refonte de nos dispositifs qui a été mis en œuvre en 2024. Et donc là, il y a eu des évolutions sur les programmes d'aide, il y a des systèmes d'aide automatique qui ont été mis en place. Donc ça vaut vraiment le coup que les structures qui sont intéressées regardent sur notre site, prennent contact avec nous. On est tous joignables par mail ou en prise de rendez-vous, parce que les choses ont un petit peu évolué et puis ça continue. En fait, on est en perpétuelle concertation avec la filière pour faire évoluer nos dispositifs.